On a commencé à parler pendant 2 semaines, pendant 1 mois, tout ça va, ça se passe bien. Après, on a fait un petit voyage à Zanzibar. Après, on est retourné, il y a eu ce qui s'est passé, on s'est cru un peu. Après, il est parti. Après 3 mois, il est parti. Il est rentré chez Donald. Il arrive. Une histoire incroyable qui a commencé comme une belle relation amoureuse avant de prendre une tournure totalement inattendue. Après avoir découvert un lien troublant entre son compagnon et sa propre mère, cette femme va vivre un véritable choc émotionnel. Entre révélations, mensonges, vengeance et conséquences inattendues, découvrez cette histoire captivante jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. Avez-vous déjà vécu une situation aussi incroyable? Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations amoureuses et récits bouleversants. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui. En tout cas, je suis Hugo Santement de là, affaire de même gars avec ma maman. Pardon, faut m'écouter ma coach. Faut enlever le... Mais tu es en train d'ouvrir quoi depuis là? Faut enlever le haut-parleur et l'écouteur s'il te plaît. Ma coach, vous n'êtes pas un haut-parleur. Vous n'êtes pas un haut-parleur. Mais tu parles de qui? Je parle de toi, enlève le haut-parleur et l'écouteur. Aïe, ma coach, vous n'êtes pas dans haut-parleur. Attends, je vais me déplacer un peu. Mais vous n'êtes pas dans haut-parleur, ça veut dire quoi? Je parle de toi. Moi, je vous ai mis dans haut-parleur. Mais ma chérie, tu vis sur quelle planète? Je suis en Afrique, ma coach. J'espère que vous m'entendez. On t'écoute. En tout cas, ma coach, moi, j'ai rencontré... Je veux vite avec ça, je ne peux pas gaspiller votre temps. J'ai rencontré quelqu'un... Tu codes, hein? S'il y a des mots spam, tu codes. Oui. J'ai rencontré quelqu'un. Il est venu de l'extérieur à l'étranger. Il est venu en Afrique. Je lui ai rencontré. On a fait connaissance. Tout c'était bien. En tout cas, il est les critères, les genres de hommes que moi-même, là, même quand je me tiens debout, je dis que ça, là, c'est ça que je veux. On a commencé à parler pendant 2 semaines, pendant 1 mois, tout ça va, ça se passe bien. Après, on a fait un petit voyage à Zanzibar. Après, on est retourné, il y a eu ce qui s'est passé, on s'est gré un peu. Après, il est parti. Après 3 mois, il est parti. Il est rentré chez Donald. Il est arrivé là, on s'est fréquenté, il m'envoyait des petites sommes, ça m'aidait beaucoup. Bon. Il m'avait dit que non, quand je vais revenir, j'aimerais bien rencontrer ta famille pour plus faire connaissance. Oui. Et voir comment on peut officialiser notre relation. On lui dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Un jour, ma coach, l'anniversaire de ma maman, qui est en Afrique du Sud, je prends la photo de ma maman. J'ai posté sur mon profil. J'ai pris ma maman, j'ai mis ça sur mon profil. Pour Le live est bloqué sur TikTok. La team TikTok, le live est bloqué. La team K orange, on met le cœur orange. Le live est bloqué. Oui, on t'écoute, ma chérie. pour se... Oui, on t'écoute, ma chérie.
Oui, j'ai mis la photo de ma maman sur mon profil WhatsApp. Lui, il n'a jamais vu ma maman. Je ne lui ai jamais présenté ma maman. Je ne lui ai jamais dit à propos de ma famille. On se connaît juste nous et peut-être nos amis proches, mais ce n'est pas encore entré dans la famille. Donc, il voit mon profil de WhatsApp. Il me dit, ah, la dame là, c'est qui? J'ai dit, c'est ma maman. Il me dit, ah, c'est ta maman. J'ai dit oui, mais je la connais. J'ai dit, ah, comment ça? Non, mais je la connais. Rappelle-toi qu'au début, quand il était venu ici en Afrique, on s'est connus, il m'avait dit qu'il avait 30 ans. Mais il m'a dit, mais je connais, si c'est ta maman, je la connais. J'ai vécu avec elle en Afrique du Sud. Mais je lui ai dit, tu la connais comment ça? Genre, vous étiez camarades ou vous avez travaillé ensemble ou bien. Il me dira, ta maman fut ma copine. Ouh! Je n'ai pas répondu directement. Maintenant, moi, j'ai pris photo du gars et moi, j'ai envoyé à maman. J'ai dit à ma maman, ah maman, regarde, j'avais trouvé quelqu'un ici et c'est là. Mais la personne me dit que, quand j'ai mis ta photo sur mon WhatsApp profil, la personne me dit qu'il te reconnaît. Il te reconnaît. Est-ce que toi, tu le reconnais? Ma maman a dit, ah attends, je vais zoomer photo pour voir c'est qui. Ma maman a zoomé photo, je ne sais pas combien de temps ça l'a pris pour zoomer photo. Il m'a dit, mais ce visage me semble familier. Comment il s'appelle? Je lui ai donné son nom. Il m'a dit, ah, je me rappelle de ce monsieur. Il t'a dit quoi? Je lui dis, ce monsieur m'a dit que à l'époque où il était en Afrique du Sud là-bas avec toi, tu fus sa copine. Maman m'a dit, ah, le monde est méchant. Est-ce que moi, je pourrais être sa copine? Par contre, le gars était le meilleur ami du mari de ma maman à l'époque. C'est lui qui avait séparé ma maman et son ami. Donc ma maman maintenant me raconte une autre version, une autre histoire. Je suis allée maintenant écrire au gars que je n'ai pas aimé la façon dont tu as manqué du respect à moi et à ma maman en disant qu'elle fut ceci et cela, en sachant que toi-même là où tu es là. Mais attends ma chérie, attends. Hein. Mais quand ta maman te dit que c'est le gars là qui a fait, il a été à la base de sa séparation avec son gars là. Est-ce qu'elle est rentrée dans les détails? Il a été à la base, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit lui qui soit la cause de leur séparation? Elle t'a pas expliqué? Ma maman m'a dit, oui. J'avais posé à ma maman la question. Je dis, ah maman, comment ça il vous a séparés? Pourquoi il vous a séparés? Ma maman me raconta l'histoire qu'à l'époque en Afrique du Sud, la plupart des Africains qui partaient là-bas, ils partaient comme des missionnaires catholiques, des missionnaires comme des padris, des pères là en catholique. Ils partaient là-bas. Donc vu que ma maman, elle est catholique, elle partait dans l'église catholique. Elle a rencontré son mari à l'époque là-bas, et son mari ne lui avait jamais dit que il est père catholique. Non, s'il te plaît, ça c'est les détails, ça m'intéresse pas, c'est la religion. S'il te plaît, oui. Qu'est-ce qui a fait que les deux se sont séparés? Lui, il a fait quoi? C'est ça qui m'intéresse pas, ces détails-là. Il a voulu mourir, Madaron. Ok, il a voulu gratter avec ta maman, c'est ça, non? Oui, maintenant son mari a vu le monsieur en question ayant cette intention-là. Ils se sont battus. Et l'autre a dit à son meilleur ami là que c'est elle qui me voulait. Maman a dit... attends ma chérie, hein. Et le gars de ta maman a cru. Donc voilà comment ils se sont séparés, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc continue ton histoire. Ok, continue ton histoire. Donc après que je lui raconte celui-là, et lui maintenant, il me retourne maintenant la situation, il me disait, et toi et ta maman, je vous ai déjà gré. Ça m'avait touché ma coach. Je lui ai dit, ah c'est comme ça que tu me dis, il n'y a pas palabre, tu vas revenir ici. Il me dit, on verra bien. Vu que Dieu qui a créé le ciel là, il sait faire les choses. Ça tombe bien que ces proches que j'ai connus, il y a eu maintenant sa maman qui est décédée. Tchadja, ma chérie, faut pas venir signaler mon live. Sa maman Tchadja, hey, faut parler en code, hein. Faut pas venir signaler mon live. Je connais pas trop utiliser les codes, j'essaye ma. Ben si tu connais pas, donc tu descends parce qu'il y a des mots codés ici. On dit pas les mots comme ça. Pardon ma coach. On dit Tchadja. Donc ses proches m'ont dit que sa maman Adja. Donc maintenant, moi, j'attendais pour voir est-ce qu'il va venir. Donc, en attendant un peu 2-3 jours, il a quitté Donald, il est rentré en Afrique. Après les choses, funérailles et tout ça, tout s'est passé. Une semaine, il était là. Maintenant, moi, je suis maintenant allée lui voir en face. Je me suis aussi bien préparée parce que je sais que... Attends, ma chérie, attends, ma chérie, je vais récapituler parce que je vois des commentaires, des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Je vais récapituler vite fait et puis tu vas continuer. Alors, tu es en Afrique, tu as fait la rencontre d'un homme et tu as commencé à sortir avec cet homme-là. Et tout se passait très bien. Quand il partait en Afrique, vous étiez ensemble et tout. Le gars, il est en Amérique. Donc, il va pour un séjour, vous restez ensemble, vous voyagez, même vous partez à Zanzibar et tout. Et quand il finit son séjour, il rentre en Amérique. Et quand il rentre, toi, c'était l'anniversaire de ta maman. Ma chérie, arrête de faire du bruit à ton téléphone, s'il te plaît.
D'accord. Ok. Et lui, maintenant, il rentre en Amérique. Et quand il rentre en Amérique, c'était l'anniversaire de ta maman. Donc, tu as mis la photo de ta maman sur ton statut WhatsApp. Et lui, maintenant, il te demande, mais la dame que tu as mis sur ton statut WhatsApp, là, c'est qui? Puisque c'est une nouvelle relation. Il connaît quelques amis de toi, mais il ne connaît pas encore ta maman. Et puis, ta maman ne vit pas dans le même pays que toi. Elle est en Afrique du Sud. Donc, tu lui dis que c'est ta maman. Il dit, mais c'est ta maman? Le gars, tu lui dis, oui, c'est ta maman. Et le gars te dit que quand il était en Afrique du Sud, parce qu'avant d'aller en Amérique, il a été en Afrique du Sud. Donc, le gars te dit que quand il était en Afrique du Sud, il sortait avec ta daronne, avec ta maman, c'est dit, ta maman était sa petite amie. Et toi, tu as crié, tu dis, attends, comment ça? Tu n'as pas cru, donc tu as pris la photo du gars et toi, parce que quand vous avez voyagé, vous avez pris forcément des photos ensemble. Tu prends une photo de toi et le gars, tu envoies à ta maman. Et tu demandes à ta maman si elle connaît le gars. Elle ne voyait pas bien. Oui. Elle dit, attends, elle zoome la photo, elle dit, il s'appelle comment? Tu dis le nom du gars. Elle dit, si, je me rappelle, il était ici. Que ce gars-là même, c'est à cause de lui, mon ex et moi, on s'est séparés et tout. Et tu lui as demandé, mais comment ça, à cause de lui, ton ex et toi, vous êtes séparés? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ta maman va t'expliquer que le gars, en fait, voulait gré avec elle. Et son chéri les a trouvés. Quand son chéri les a trouvés, c'est la version du gars que le monsieur a cru, puisque c'était l'ami au monsieur. Et le monsieur n'a pas cru elle. Voilà comment ils se sont séparés. Et toi, maintenant, tu rappelles le gars, tu lui dis, mais pourquoi tu peux me manquer de respect comme ça? Comment est-ce que tu peux me mentir? Parce que ta maman a dit, mais quand tu me regardes là, moi je peux gré avec celui-là. Quelqu'un qui a 30 ans. Ça veut dire qu'au moment où il est en Afrique du Sud, là, l'âge même, imagine. Est-ce que quand tu me regardes là, moi je peux gré celui-là qui ment? Que c'est lui qui voulait me gré, mais je n'ai jamais accepté. Donc toi maintenant, tu rappelles le gars, tu lui dis, mais comment est-ce que tu peux mentir sur ma maman? C'est un manque de respect, carrément quoi. Comment est-ce que tu peux mentir sur ma maman? Et le gars, en fait, il te répète, il te dit, je t'ai gré, j'ai gré ta maman, je t'ai gré. Et c'est quelque chose qui t'a fait très mal, parce qu'il a dit ça sur un air de moquerie. Genre pour te narguer, pour dire que ta maman et toi, vous a gré. Et toi, tu n'as rien dit, tu as pris ton mal en patience, tu t'es dit qu'un jour, il va revenir au pays. Et voilà comment, quelques temps plus tard, sa maman a déjà. Donc, quand sa maman déjà, forcément, il vient au pays. Et toi, tu es informé qu'il est venu pour les obsèques de sa maman. Oui, ok, ma chérie. Ok, tu continues. Donc, après le funérail et tout ça, là, genre une semaine, 2 semaines comme ça, maintenant, moi, j'ai commencé à lui chercher. J'ai commencé à faire la gentille. J'ai joué un rôle. J'ai commencé à faire la gentille. Tu es où? On se voit et tout ça. Lui, il pensait que je suis bête. Donc, il m'a invité quelque part. Il a dit, j'ai envie de passer de bons moments ensemble. J'ai dit, d'accord, tu me manques trop. Je suis allée là-bas. En sachant que j'avais piment en poudre dans mon sac. Parce que moi, là, je ne sais pas maintenant. C'est là même ma question. Maintenant, je ne sais pas dans quoi je suis. Je suis arrivée là-bas. Il a commencé à faire comme les hommes, ils font. Non, il a commencé à gré. Non, ma chérie, il faut parler en code là, s'il te plaît. Il n'avait pas commencé à gré, ma coach. Hein? Mais il voulait gré. Jean, il voulait gré. Voilà. Il voulait gré, mais verbalement. Ok. Donc, il a éteint les lumières. Il a dit que ça lui fait mal à la tête. J'ai dit, non, ma chérie, ça c'est les détails. Ça c'est les détails, ça va signaler le live. Il voulait gré, point barre. Tu as voulu ou tu n'as pas voulu? J'ai pas voulu, j'ai pris le piment que j'avais là, et de moi que j'avais mélangé, j'ai appliqué là-bas et je lui ai appliqué lui-même. Maintenant, je lui ai fouillé. Maintenant, il cherche à me mettre à la police. Il fait quoi? Il cherche à me mettre en cabas. Il cherche à me mettre en cabas. Oui, mais il cherche à me mettre en cabas, ma coach. Il cherche à me mettre en cabas parce que là, il était resté. Parce que moi, j'avais fouillé. Quand je suis partie en tenue pour dire que je n'ai pas sac, je ne sais pas quelque chose qui sera lourd à sortir avec. Parce que quand j'ai fini, je lui ai dit, ça t'apprendra à me dénigrer. J'ai fait revanche dans les pâtés de ma daron et maintenant, voilà, j'ai fui. Maintenant, lui, il veut me mettre dans le cabas, ma coach. Il me cherche partout. Heureusement qu'il ne connaît pas chez moi, mais il me cherche partout dans ces pays. Il me cherche, il dit qu'il ne peut pas voyager sans me mettre dans le cabas. Donc, ça veut dire que, je vais continuer. Hein. Donc, ça veut dire que le gars, quand il est revenu pour les obsèques de sa daronne, tu n'as rien dit, tu es rentré en contact avec lui, tu es resté très gentil et tout. Tu as fait comme si, en fait, de rien n'était. Et il t'a dit, ça va, que je veux te revoir. Tu as dit, il n'y a même pas de problème. Donc, quand il a fini les obsèques de sa daronne, il t'a dit qu'il voulait te voir. Tu dis, il n'y a pas de problème. Vous vous êtes vus, vous êtes allés manger, tout. Après, vous êtes rentrés. Quand vous êtes rentrés, vous étiez là. Il dit que oui, la lumière dérange ses yeux, dont il va être dans le noir. Et voilà comment, Jean, il va essayer de te gré. Entends-toi, quand tu partais à son rencard là, tu as fait quelque chose de menthe et piment, tu as mélangé, piment en poudre avec quelque chose de menthe, tu as mélangé, tu as gardé ça dans ton sac. Oui, ma coach. Donc, quand tu es arrivé là-bas, là, quand il a dit que la lumière dérange ses oreilles, c'est du cas. Tu as pris ça, tu as mis ça dans ton dard,
Et puis tu as chanté au micro avec. Oui. Ok, donc quand tu as commencé à chanter au micro avec, après tu t'es levé et tu lui as dit que tu venais ou quoi que ce soit en tout cas, et puis tu es parti et tu n'es plus revenu. Donc le gars maintenant, il t'appelle pour te demander où tu es, tu lui dis que c'est bien fait pour toi. La dernière fois tu m'as appelé, tu t'es foutu de moi et ma maman. Tu as dit que tu agrées ma maman, tu as agré non. Donc ça t'apprendra à respecter, à respecter les femmes. Le gars maintenant il dit que comme toi tu lui as fait ça là, lui va aller chez les coca vont te prendre, ils vont te mettre en cabas. Que tant que lui ne te met pas en cabas, lui quitte pas le pays pour aller en Amérique. Voilà, je suis dans ça, ma coach. Je ne sais pas quoi faire dans ça. Bon, maintenant, lui... Mon esprit me dit que je n'ai rien fait de mal. Oui, mais pour lui... Pour moi, c'est pas mal. C'est ça que je dis là. Lui, maintenant, il va aller chez les coca là. Il va lui expliquer quoi? Il va lui expliquer quoi qui va faire qu'on va te mettre en cabas. Enfin, je sais pas, on est dans le dessin animé de Maya l'abeille ou bien on est dans Kirikou? En tout cas, voilà pourquoi je me suis dit que peut-être moi, mon histoire, je la trouve normale. D'autres personnes, ou bien je peux dire à la coach, elle peut me dire que ça c'est bien, ça là ce n'est pas bien. En tout cas, ma chérie, je ne peux pas te dire que tu as mal fait. Je ne peux pas te dire que tu as mal fait. Ce que tu as fait là, tu l'as fait par ressenti. Donc je ne peux pas t'accuser. Je ne peux pas t'en vouloir. À quoi il a pensé pour dire que je t'ai gré, j'ai gré ta maman, je t'ai gré. En temps, il n'a même pas gré ta maman, il ment. En temps, il n'a même pas gré ta maman, il ment. Il ment. Il a voulu. Vouloir et puis graisser, c'est pareil. Donc, ça veut dire que il a le foutaise même. Ça veut dire que c'est un homme qui est méchant. C'est un homme qui est méchant. Foutaise à 100%. Voilà. C'est un homme qui est méchant. Parce que tu ne peux pas avoir une go et puis vouloir dénigrer. C'est-à-dire, il a voulu te rabaisser. Il a voulu rabaisser même ta famille, quoi. Pour dire que ta maman est poclée, toi-même tu es une poclée. C'est un truc comme ça qu'il voulait faire, quoi. Genre, c'est famille de poclés. Qu'on peut gré maman et puis on peut gré aussi son déni. C'est un truc comme ça. Donc, tu as très bien fait. Maintenant, moi, je te dis, ne te dis même pas que même s'il va voir les coca peuvent te faire quelque chose. Les coca peuvent rien te faire parce que tu n'as rien fait. Il a quelle preuve? Où est la preuve qu'il a? Parce que depuis là, il allait se laver. Donc, tu as bien fait, ma chérie. S'il quitte là, il ne va plus se foutre de quelqu'un. Bravo à toi, ma chérie. En tout cas, merci, ma coach. Je pensais que j'étais dans foutaise. Tu n'es pas dans foutaise. Tu as bien fait. Bravo. Bisous, ma chérie. Merci. Merci, ma coach. Il y a moi ce Yougos là. Toi, tu vas te prendre pour qui? Tu vas te foutre de ma maman, quoi. Tu n'as pas gré la femme, tu dis tu la gré. Allô? Oui. Marco, c'est pour poser une question. Aujourd'hui, là, c'est quelle émission? Ah, j'ai pas vérifié. Ok, descends de mon lèvre. Allô? Descends de mon lèvre, sinon il y a te bloqué. Hein. Ok. Ok, toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Bonsoir, ma coach. Oui. Je suis Hugo, tout le monde est là. On t'écoute. Ma coach, je vis avec mon mari, ça fait 3 ans. Ma chérie, tu peux pas être en train de parler, ma chérie. Tu peux pas être en train de parler et puis laver assiette et puis ouvrir porte, fermer porte, s'il te plaît. Non, je voulais sortir de la maison à cause du bruit. Mais c'est quoi tout ce bruit à le téléphone là? Ma coach. Il y a bruit encore. Oh. On t'écoute. Ma coach, s'il vous plaît. Mon mari, c'était quelqu'un qui aimait dépenser l'argent pour ne rien. Donc, il aimait dépenser le jet. Il aimait dépenser le jet. Oui, il aimait dépenser le jet. Donc, je lui ai dit, comme on a fait une dénigration, il faut faire bon job. Genre, il faut construire une maison. Il a pris le terrain, il a construit une maison. Maintenant, quand j'étais enceinte, il me disait que... Quand j'étais en Gbé, ma chérie, si tu ne pars pas en côte, tu descends. Il n'y a pas en côte. Quand j'étais arrivée, il me parlait de mariage à chaque fois. Donc, il lui a dit, il faut attendre. On a qu'à aller faire la dot. Si il finit de faire le déni là. Là, on va faire le mariage. Maintenant, on a fini de faire le déni. Mon déni a 6 mois. On a fini de faire le bon job. On a déménagé dans notre maison. Donc, hier, il lui a dit, ah, mais à faire des mariages, c'est comment? Il dit, non, qu'il faut dire à ta famille, on s'est mariés. Il dit, ok. Mais de dire à ma famille qu'en plus de toi, tu es Djoula, moi, je suis Yacouba. Il m'a dit, non, il faut parler, on va aller à la mairie. Comme tu dis, tu ne veux pas faire le mariage Djoula. Maintenant, moi, ma question, c'est que comme eux, c'est les Djoula, moi, je suis Yacouba. Moi, je voulais faire un mariage légal, genre partage des biens. On n'a pas de demain, là, quand il va vouloir marier 2 femmes, il ne va pas avoir quelque chose dans ma main. Jean, tu veux faire mariage bien séparé, c'est ça? Oui. Toi, tu as quel bien? Moi, il n'y a pas de bien. Oui, mais tu ne peux pas aller faire... Attends, ma chérie, s'il te plaît. Tu ne peux pas aller faire un mariage. Tu n'as même pas une boîte d'allumettes, tu dis tu veux séparation de biens. Mais maintenant, ton bien que tu veux pas qu'on est là, il est où?
Donc, il ne peut pas. Moi, je pensais que la maison qu'il a construite, s'il voulait marier deuxième femme, moi, il pouvait avoir ça. Oui, mais la maison qu'il a construite là, il a construit la maison étant célibataire. Il n'a pas construit ça étant marié. C'est avec moi. Oui, mais devant la loi, vous êtes considéré comme goéga, puisque vous n'êtes pas marié. Donc, la maison qu'il a construite là, il a construit la maison étant célibataire. Donc, la maison lui revient. Maintenant, si il a un enfant, la maison aussi revient à l'enfant. Ça, c'est naturel. L'enfant est héritier, c'est naturel. Toi, tu n'as rien à voir dedans. À moins qu'ils mettent ton nom dessus ou à moins qu'ils disent que c'est pour toi. Maintenant, quand vous allez vous marier là, c'est ce qui va acquérir dans le mariage là, qui est pour vous deux, si vous faites communauté de biens. C'est ça. Ok, maintenant, ma coach, nous, nos mariages, ça vaut plus, ça vaut un bâton comme ça, genre un bâton, il n'y a pas envie de dire. Oui, un bâton, oui. Un M. Voilà. Voilà, maintenant, je ne sais pas comment il a lui dit, parce qu'il m'a dit de faire mon programme le soir, s'il vient, il a lui parler, mais il voit que c'est trop beaucoup, ma coach. Comment vous voyez ça comment? Oui. Touré, thank you so much. Donc, vous devez vous marier et le budget de votre mariage, c'est 1 M, c'est ça, non? 1 M, genre 1500K, quoi. En euros, 1500K. Voilà. Et tu trouves que c'est beaucoup? Oui, ma coach. Donc, toi, tu voulais mettre combien dedans comme ça? Non, moi, je ne sais pas. Comme moi, je n'ai pas que c'est lui qui a là. Moi, c'est la manière que je vais lui dire ça là. C'est ça, il n'arrive pas quoi. Donc, je vous appelle comme vous êtes la coach là. Oui, c'est ça, je dis là. De toute façon, il allait lui parler. Non, mais ma chérie, tu dis que 1 M pour faire le mariage là, c'est beaucoup. C'est ça, j'ai dit. Comme toi, tu trouves que c'est beaucoup là. Maintenant, toi, tu peux lui proposer quoi? Quand tu vas aller lui parler là, combien tu veux lui proposer? Genre 400K quoi? Ou bien 200K? Non, ma coach, 400K c'est petit. Même quand on avait fait DOS là, c'est 500K. Ok. Si DOS est à 500K, donc mariage là va être combien? Ma coach, il voulait que Jean me dise comment j'allais lui. Oh, ma chérie. Tu as fait l'école ou même chose au cours du soir? Non, ma coach, je n'ai pas été à l'école. Ah, tu n'as pas fait cours du soir aussi? Non. Ah. Parce que ce que je t'ai dit, tu dis autre chose. Ce que je t'ai dit, tu dis autre chose. J'ai dit, tu dis que ton mari dit que vous allez prendre un budget de 1 M, c'est-à-dire que 1500K, quand on parle d'euros, pour faire le mariage. Toi, tu trouves que les 1 M là, tu trouves que c'est beaucoup. C'est ça que je t'ai dit. Combien tu veux proposer, puisque tu as dit que la dot que ton mari a fait là, c'était 500K. Donc, si la dot est à 500K, le mariage, à toi, tu penses que ça peut être à combien? Toi, tu penses à combien comme ça? 600K, 700K, 650K, tu penses à combien comme ça? Non, ma coach, en fait, il m'a dit, il faut appeler ta famille, tu vas les demander. Donc, je les ai demandé, ils m'ont dit, c'est 1K, genre. 1 M. 1 M. Voilà, 1 M. Maintenant, moi, il ne sait pas, genre, il vous appelle pour dire que c'est pas lui qui m'a dit c'est 1 M. Il dit d'appeler ma famille. D'accord. Maintenant, c'est ma famille qui m'a dit que ça fait 1 M. Donc, de la manière, je vais lui parler là. Je ne sais pas comment lui parler ça. Donc, quand ta famille a dit que c'est 1 M là, tu trouves que c'est trop, c'est ça, non? Oui. Mais pourquoi c'est trop? C'est pas trop. Si d'autres là, ça fait 500K. C'est un petit jeune. Petit jeune, ça veut dire il a quel âge? 28 ans. 28 ans. Celui qui a Facebook là, tu sais, il a quel âge? Non. Mac Zenebo, mais Zenebe là. Quand il a ouvert Facebook là, tu sais, il avait quel âge? Non, ma coach. Il était plus jeune que ton mari. Jusqu'à puis s'est marié. Donc, 28 ans que tu es en train de prendre comme un gay là. Il n'est pas un gay, c'est un monsieur. Donc, il ne faut pas dire que c'est un petit jeune. Si le monsieur t'a dit, on va faire le mariage, appelle tes parents, tu as demandé que tes parents ont dit que c'est 1 M. Et toi, tu dis que c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que toi-même, tu te vends moins cher, quoi. Tu te vends moins cher comme ça. D'autres 1 et 500K. Attends, je vais bloquer un excrément. Donc, tu dis c'est 500K. Mariage aussi, là, on dit 1 M. Donc, ça veut dire que si la dot est à 500K, le mariage, c'est la moitié, c'est le double. Ça paraît tellement logique, mais toi, tu trouves que c'est beaucoup. Donc, je ne sais pas. Donc, il faut lui dire, il faut dire à tes parents que non, 1 M, là, c'est trop. Faites à 200K. Yeah. Oui, 200K comme ça, le gâteau, là, c'est Coach Amonchi version Yougos qui va faire ça. Pour toi. Donc, elle va faire ça à 50 francs. Elle va faire ça, c'est parce qu'elle-même là, façon elle se maquille là. Je pense que si elle prend toutes ces couleurs là pour faire le gâteau sera très beau. Maintenant, les chaises et puis bâches là, chaises, bâches que vous allez prendre tout pour faire là. Tu vas appeler Jean Pompe c'est lui qui va vous livrer ça, lui il va faire peut-être à 1000 francs. La nourriture là, vous allez appeler chose qui même. Regardez le coq même qui est en train de chanter. Hein.
Moi, je suis Yougos, mais... Dis, mais depuis je suis né, je n'ai jamais entendu... Depuis je suis né, je n'ai jamais entendu coq chanter comme ça. C'est quel coq qui commence la chanson et puis il termine pas. Coucou, coucou. Mais coucou, coucou. Parce que coq même, coq... Et regarde, le coq commence à chanter puis s'arrête au milieu. Il n'a pas le souffle pour terminer. Ah non, le coq là, franchement, tu es tombé dans un endroit, c'est chaud, hein. Vous entendez le chant de coq là? Ah non, le coq, franchement, le coq a besoin un peu de vitamines. Maman. Un M là même, je crois pas. Un M, elle a dit là, je crois pas. Je suis sûr que quand elle a appelé ses parents lui ont dit 200K. Et puis elle-même, comme elle a vu que 200K là, c'est abusé là, c'est là elle a complété, elle a dit 1 M. Sinon, coq que moi j'ai entendu chanter là. C'est pas un coq qui habite où on peut faire mariage 1 M. Elle a coupé même. Petite criquette. Je suis dans le pays de Donald Trump. Faut dire en Amérique en même temps. Si tu dis je suis dans le pays de Donald Trump, ça veut dire en même temps l'Amérique. Parce que si TikTok même doit se fâcher entre Donald Trump et puis l'Amérique, c'est quoi la différence? Faut dire je suis en Amérique, ma chérie. Excusez-moi. Je sortais avec un Camerounais et moi aussi je suis de Afrique centrale en fait. Le problème est que... Ma chérie, si tu sortais avec un Camerounais, c'est que toi tu es d'où? Si tu as dit sa nationalité, faut dire pour toi. Peut-être ils peuvent me reconnaître, c'est ça que je voulais pas montrer. Est-ce que lui là même, il a encore le temps même de penser à ça pour dire il va te reconnaître? Bon, je suis de la Centrafrique. Ah d'accord. Ouais. Donc il est parti en mission, il est dans l'armée, il est parti en mission. Donc il est retourné sans me dire. Avant qu'il vienne, je lui ai demandé que tu dois rentrer à quel moment. Il m'a pas montré. Il m'a dit que je voulais faire quoi, que je voulais demander le jour qu'il va rentrer. J'ai dit que mais j'ai vu sur TikTok les surprises, tout ça, c'est pour ça que je voulais te faire surprise. Ils disent qu'il veut pas me montrer le jour. Donc en même temps, il y a son ami qui est venu ici. Son ami qu'il a confié, moi avec son ami, ils m'ont dit que si j'ai besoin de quelque chose, son ami va m'aider à faire des trucs, tout ça. Donc à chaque fois, son ami est venu chez moi pour arranger des choses, tout ça. Et je sais que son ami connaît le jour qu'il va rentrer, en fait. Mais le jour-là, je crée avec son ami. Et après quelques temps, j'ai vu que son ami est sorti de la maison avec téléphone. Et après, son ami est retourné. Je voulais ouvrir la porte. Je l'ai vu avec son ami rentrer, en fait. Donc après, je lui ai dit que, mais pourquoi tu es venu si tôt comme ça? Tu m'as dit que tu voulais pas, tu peux pas venir maintenant, qu'il y a un problème, tout ça. Je dis que je suis en route quand tu m'avais demandé que je rentre quand tout ça là. Et après, il est sorti avec son ami, il m'a dit que je l'attends, il va venir en fait. Et c'est le truc de, ça fait déjà 3 jours. Mais jusqu'à maintenant, il n'est pas rentré, ses vêtements sont encore dans la maison. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Ma chérie, c'est dessin animé, tu nous racontes là où c'est ta vraie vie. Non, c'est ma vraie vie, coach. Ok, je récapitule vite fait. Hein. Alors, tu sors avec ton chéri il est dans l'armée, donc il était en mission. Et en partant, il t'a confié à l'un de ses amis. C'est-à-dire qu'il a dit à l'ami là, que si ma chérie a besoin de quelque chose, quoi que ce soit, tu peux venir l'aider et tout. Donc c'est l'ami qui est resté un peu avec toi, que tu appelais si besoin, et lui aussi venait te voir au cas où. Et ton chéri, tu lui as demandé quand est-ce qu'il revenait. Il t'a dit, il te dit pas, qu'il va te faire une surprise. Et son ami est venu te voir un autre jour. Et le jour où son ami est venu te voir, ça veut dire que c'est ce jour-là que le gars était rentré, mais le gars t'a pas dit. Mais c'est son ami qui est venu te voir avant. Quand son ami est venu te voir avant, je sais pas ce qui s'est passé. Son ami et toi, vous avez gré. Mais j'ai dit, vous avez gré pour... Dans quel... Je sais pas. Son ami t'a dit qu'il est fan de toi. Waouh, ou bien dans quelles circonstances vous avez gré? Non, parce que mon chéri, il est parti en mission. Non, ça on a compris. Mais son ami et toi, vous avez gré là. C'est ça, je comprends pas. Dans quel contexte? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que si je fais... En fait, il faut pas que je dise à son ami, parce que lui aussi, là, il est marié en fait. Donc, ce qui veut dire que... Attends, ma chérie. Ce qui veut dire que l'ami de ton chéri t'a dit que il est fan de toi, c'est ça? Oui. Et il t'a dit, si vous graissez, ça reste votre secret, puisque son ami en question, lui aussi, il est marié. Lui, il est marié. Donc, il t'a dit que tu lui plais, mais vous pouvez graisser, mais ça reste entre vous. Oui. Donc, voilà comment toi, tu as accepté. Oui. Et comme toi, ton chéri est parti en mission longtemps, toi, tu avais envie de graisser, c'est ça, non? Oui. Ok. Donc, tu as accepté de graisser avec lui, parce que pour toi, c'est ce qui allait être votre petit secret. Sauf que, quand vous finissez de gré,
l'ami de ton chéri sort. Quand il sort, quelques minutes après, il rentre avec ton chéri. Et quand toi, tu vois ton chéri, tu dis à ton chéri, mais tu n'avais pas dit que tu venais pas maintenant. Dans quel coup tu es arrivé et tout. Et ton chéri t'a dit, oui, je suis... Bon, il t'a donné sa version, ce qu'il voulait te dire. Et après, lui et son ami sont sortis de la maison. Et ça fait 3 jours qu'ils sont partis. Et ton chéri, il n'est pas revenu à la maison. Tu l'appelles, il ne répond plus. Mais ses affaires sont à la maison. Ça dit que c'est ton copain, c'est pas ton mari. Non, il m'a montré comme avant là, il était dans le base de l'armée, donc il m'a montré là-bas autant que sa fiancée pour qu'il puisse sortir de la base. Ah d'accord, ok. Donc ça veut dire que vous vivez ensemble? Oui. Ok, vous vivez ensemble. Et ça fait 3 jours qu'il est parti avec son ami, il n'est pas revenu à la maison. Oui. Tu l'appelles, il ne répond pas. Il répond pas, mais hier là, il m'a appelé, il m'a dit que je suis à la maison, je dis que je dois aller au travail. Il m'a dit que si je finis le travail, je rentre, il va venir. Bon, j'ai un peu peur jusqu'à maintenant. Il n'est pas venu actuellement. Donc ça veut dire que lui et son ami se sont entendus pour que son ami vienne t'aigrer en fait. Donc ça veut dire que quand son ami et toi vous êtes en train d'égrer là, lui il était dehors, il savait. Bon, avant le moment qu'il est en voyage là, son ami, il m'a dit que non, son ami a dit que si j'ai besoin de quelque chose, il va m'aider, tout ça. Mais en conversation, en cause pour les choses que j'ai demandé pour qu'il puisse venir m'aider. Oui, mais ça on a déjà compris ma chérie, on a déjà compris ça. C'est son ami qui était là, si tu avais besoin de quelque chose, c'est son ami qui faisait les courses, qui ramenait ça, j'ai expliqué, on a compris. Oui. Mais je dis, ce qui veut dire que ton chéri, il était dehors, il était assis quelque part, il savait que son ami était en train de griller avec toi en fait. Oui, effectivement, peut-être son ami l'a dit que ta femme que tu as laissée à la maison ici, là, elle voulait jouer avec moi, tout ça. Peut-être son ami a dit que c'est faux, donc son ami dit que je peux te prouver, peut-être c'est à cause de ça qu'il m'a poussé et puis on a créé. Hein? Parce que si une fois il vient et puis on dit qu'on se sépare, tout ça là, parce qu'il m'a mis dans... Oui, non, on a compris, faut pas dire ça, ça va signaler mon live. On a compris. Il va enlever tous les aides que j'ai reçues. Donc je sais pas. Attends, au moins le gars voulait te quitter, mais il cherchait des prétextes pour te quitter. Parce que je ne comprends pas. Parce qu'il est en voyage, on causait avec lui là. Il me dit que promets-moi que tu es fidèle avec moi. Parce qu'on dit souvent que les femmes d'ici là, elles n'est pas fidèle. Tout ça, j'ai dit que je te promets, je reste fidèle avec toi jusqu'à ce que tu vas venir. Et puis s'il va venir là, on va officialiser les choses, tout ça. Parce que je vous explique. C'est que elle vit avec le gars. Mais comme le gars c'est un coca, j'explique en code. Hein. Comme le gars c'est un coca, quand le gars va en mission, pour que le gars puisse rentrer, il faut qu'il y ait une raison. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une raison pour qu'on le laisse revenir chez lui. Et la raison c'est quoi? La raison c'est une mousseau, c'est une femme. Donc, si le gars est fiancé ou le gars est marié, s'il va en mission, il peut dire qu'il s'en va voir sa femme, il s'en va voir sa fiancée, on va le laisser. Donc, celle-là, c'est elle qui l'a montré chez les coca là-bas, là, dans les clatas là. C'est elle qui l'a montré comme sa fiancée. Donc, il vit avec elle. Et donc, on lui donne un jeton parce qu'elle est la fiancée du coca. Donc, le gars, dans les clatas du gars, elle est la fiancée du gars. Maintenant, moi, c'est que je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. Ça veut dire que le gars, maintenant, comme il a fini de faire ses clatas, donc ça veut dire qu'il n'a peut-être plus besoin d'elle. Par rapport à ses clatas, par rapport à ses trucs de coca. Hein. Peut-être qu'il n'a plus besoin d'elle. Et donc, il fallait trouver une raison pour se séparer d'elle. Il fallait trouver une raison. Donc, lui et son ami ont fait ça pour trouver la raison. Parce qu'elle dit... Quand son ami, l'ami de son chéri là, elle dit que quand les deux étaient en train de griller, elle a vu que le gars avait son tel avec lui. Quand ils ont fini, le gars a pris son tel, il est sorti. Donc qu'est-ce qui prouve que le tel n'était pas en marche quand ils étaient en train de griller? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de vidéo de ça? Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de vidéo de ça?
Donc, ça veut dire que c'est ça le gars va utiliser pour dire que il se sépare d'elle parce qu'elle l'a trompé. Parce qu'elle a été infidèle. Donc, s'il a la preuve de elle, son infidélité, il a le droit de la laisser. Ça veut dire qu'elle, automatiquement, elle paie le jeton qu'on lui donne parce qu'elle est la fiancée du coca. Elle paie tout. Ça veut dire que tout ce qu'on lui donne, elle-même, les avantages qu'elle avait là, elle paie tout. Parce que le gars va dire, il allait en mission, elle a trompé avec son ami. Voilà la preuve. Donc quand le gars est en train de la grêle là, le monsieur était assis dehors, dans la voiture, ou bien il était assis dans un restaurant, ou bien dans un pub. En tout cas, quelque part, il attendait que le gars finisse de la grêle, il va prendre son tel, il va faire ce qu'il a fait, filmer, et puis maintenant, il va partir. Parce que ça fait 3 jours que ça s'est passé. Ça fait 3 jours le gars est parti avec son ami, et le gars lui dit, il va rentrer. Parce que hier, le gars l'a appelé pour lui dire, il va rentrer. Donc ça veut dire qu'il est en train de mettre tout en place pour pouvoir laisser la go là. En fait, il a eu besoin d'elle juste pour faire ses clatas, pour avoir ce qu'il devait avoir. Maintenant, il n'a plus besoin d'elle forcément. S'il y a une preuve qu'elle n'est pas sérieuse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je parle en code quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'il a eu besoin d'aide pour bien valider son clata de coca. Parce qu'il est militaire, de coca. Donc comme il a fini maintenant, peut-être qu'il n'a plus besoin d'elle. Mais pour ne plus avoir besoin d'elle, pour que lui, ses clatas continuent là, il faut que la faute vienne d'elle. Et la faute qui va venir d'elle là, c'est quoi? C'est l'infidélité. Et comme elle est très sérieuse et naïve, donc quand le gars parlait avec elle pendant qu'il était en mission, il lui demandait, j'espère que tu es fidèle, hein? J'espère que tu ne me trompes pas, hein? J'espère que tu m'attends. Et comme il voit que la go, lui, la go là, c'est un mouvement, lui, il a voulu maniérer la go, il n'est pas fan. Mais la go, elle est tombée fan du gars. C'est-à-dire que leur mouvement, ils sont en train de faire là, de fouroulis qu'ils sont en train de faire là. Le gars, lui, c'est par rapport à son mouvement. Mais elle, le mouvement là même là, elle a laissé ça, elle est tombée fan du gars. Donc elle était vraiment à fond dans le truc. Mais lui n'était pas dedans. Et donc comme le gars a compris que la go est fan, s'il cherche preuve d'infidélité, il ne va jamais avoir là. Il a envoyé son ami. Parce qu'elle est naïve. C'est une donna. Donc il a envoyé son ami, la grêle, pour avoir la preuve, pour pouvoir laisser le gomi. Pour pouvoir laisser la go. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais Marco, je vais faire comment? Mais tu vas faire comment? Tu ne peux plus rien faire, ma chérie. Parce que le gars, il a les preuves. Le tel que tu as vu, il a soulevé là. Ça a tout filmé. Le tel a tout filmé. Mais avant qu'ils sortaient dans leur base là-bas, j'étais chez moi. Hein. Et après, il est venu, il m'a dit de sortir de la maison. Et puis, il est parti prendre la maison que je suis avec lui là. Donc, oui. Je ne sais pas. Oui. En fait, ça veut dire que si tu veux, il avait besoin de toi pour tout mettre en place pour que le truc passe. Pour que lui soit validé au niveau de son bara. Donc, si tu es sa fiancée, il faut que vous vivez ensemble. Donc, il a tout fait pour mettre tout en condition pour que lui, son truc soit propre. Maintenant, c'est fini, il n'a plus besoin. Il faut trouver une raison. On dit quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse de rage. Donc, il faut trouver une raison. Ces raisons, elle l'a trouvée. Attends, toi, tu avais ton appartement. Du coup, tu as laissé ton appartement pour venir vivre avec lui. Et voilà maintenant ce qui s'est passé. Il va te dire de partir de chez lui. Et quand tu vas lui dire que tu ne pars pas, il va dire, ben si, tu vas partir puisque tu m'as trompé avec mon ami. Tu vas dire, c'est faux. Il va dire, si, j'ai la preuve. Regarde. Et maintenant, quand 3 jours que je l'ai appelé, il n'a pas décroché, j'ai appelé son ami. Son ami a dit que lui, là, il ne peut rien faire. J'ai dit que mais si tu ne fais pas quelque chose, moi aussi, je vais aller dire à ta femme, parce que moi aussi, je connais ta femme. Tout ça, il dit que ma femme ne me croira jamais, parce que il est fidèle avec sa femme. Elle, maintenant, elle dit, elle a, comme son mari, son fiancé est bizarre, donc elle a appelé maintenant l'ami de son chéri pour dire, ah, je comprends pas, peut-être que le gars sait, parce qu'il se comporte bizarrement. Et le monsieur lui dit, non, il sait pas, t'inquiète pas, il peut rien faire. Et elle lui dit, mais si tu n'arranges pas, si le gars me laisse et que tu ne sais pas de me défendre, moi je connais ta femme, je vais aller dire à ta femme que toi et moi on a gré ensemble. Et le gars lui dit, quel que soit ce que tu vas aller dire à ma femme, elle va jamais te croire. Parce qu'elle a confiance en moi.
En fait, c'est la chose... Carole, c'est le mot que je veux dire. C'est le mot que je veux dire. Carole Okpo, je veux dire le mot, mais j'ai peur que TikTok j'ai peur que ce soit un spam, quoi. C'est pour ça. Sinon, c'est que tu as dit là, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai peur de dire ça pour ne pas que ton TikTok me garant. En fait, je sais pas quel mot dire, en fait, pour que les gens comprennent, quoi. De toute façon, on utilise une machine pour machine à laver. C'est-à-dire quand tes habits sont sales, tu prends une machine à laver. Quand tu finis de laver, les habits là. Quand tu n'as plus besoin de la machine là, tu peux la jeter ou même la mettre à la brocante, la vendre ou mais je sais pas quoi là. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que lui et son ami ont fait. Ils ont pris le mousseau, maniéré le mousseau, marmaillé le mousseau. Quand ils ont fini maintenant là, maintenant ils vont laisser le mousseau. Ils l'ont marmaillé. Ils t'ont marmaillé, ma chérie. Parce que même là, même si tu vas dire à la femme du monsieur là, elle va même pas te croire. C'est des marmailleurs. Donc ça veut dire que même lui-même, sa femme qui est là-bas, mais elle est marmaillée. Et moi, quand il disait qu'il va revenir là, je fais comment? Je l'attends ou bien je cherche un appartement, je pars avant qu'il vienne. Ça là, je sais pas. Il dit, il vient là, je sais pas, il vient là, c'est pour faire quoi? Ça là, je peux pas te dire. Je peux pas te dire si tu dois attendre ou si tu dois pas attendre. Mais dans tous les cas, le bar que lui fait là, il peut pas te faire puisqu'il est encore en fonction, donc il peut pas te faire quelque chose. Puisque si tu fais quelque chose, lui-même, il risque de perdre son bar, tu vois. Voilà, donc à ce niveau-là, tu n'es pas vraiment dans les problèmes, quoi. C'est-à-dire, même s'il revient, il peut rien te faire. Il peut rien te faire. Et puis, il va même rien te faire. Lui, le but a atteint. Le but a atteint. Ce qu'il voulait avoir, là, il a eu. Ce qu'il voulait avoir, il a eu. Donc, ça, là, je peux pas te dire si tu dois l'attendre ou tu dois partir, franchement. Bon, je vois des commentaires, on te dit, il faut partir, il faut partir. Je vois des commentaires, on dit, il faut partir, donc. Ceux qui disent, il faut partir, peut-être qu'ils sont en Amérique, là-bas, ils connaissent un peu comment ça fonctionne chez vous, là-bas. On te dit de partir, donc il faut partir. Avant qu'ils rentrent, on dit de partir. Avant qu'ils rentrent, on dit de partir. D'accord, on dit de partir. Je lis les commentaires, hein, parce que comme je ne suis pas en Amérique, je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis là-bas, mais tous les commentaires que je vois, on dit, il faut partir, il faut partir. On dit, il faut partir. Ok, Yako, ma chérie. merci. Mais si je parle, ils vont faire une réunion là-bas dans leur système de coca là, pour qu'on puisse aller parler parce qu'il va déclarer là-bas qu'il va divorcer avec moi, tout ça. Donc, ils vont demander pourquoi j'ai fait quoi, tout ça, avant qu'ils me laissent partir, en fait. Donc, ça veut dire que si tu pars, puisque avant que vous vous séparez, il faut qu'il y ait une réunion. C'est comme ça un peu. Donc, il y aura une réunion et les coqs vont savoir le pourquoi de votre séparation. Donc, si tu pars, il peut dire que tu as quitté ton foyer conjugal. C'est ça, non? Oui. Donc, il faut attendre. Donc, il ne faut pas partir. Faut pas partir. Elle dit que si elle part, parce qu'ils vont faire une réunion, obligé. Avant de se séparer, là, ils vont faire une réunion. C'est comme ça, ça fonctionne. Et que si elle part, ça peut être à sa défaveur. Ah ouais, ok. Dans ce cas, il faut attendre. Ouais. Dans ce cas, il faut attendre, il ne faut pas partir. Parce qu'il avait fiancé avec moi directement. On l'a montré, on a monté du grade, en fait. Il a eu un truc là. Ouais, il a monté de grade, quoi. Oui, parce qu'on dit qu'il est déjà responsable, tout ça là. Ils peuvent. C'est ça. Ouais. Donc, il ne faut pas partir, il faut rester. Faut pas partir, il faut rester. Faut pas que tu perdes ta raison complètement. Donc, faut attendre. Faut rester, faut attendre. Tu as compris? Merci. Oh, courage à toi. Il y a des gens qui vont dire, mais il faut la gronder. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Ce qu'elle a fait n'est pas bien, je sais. Mais elle a été marmaillée. Le monsieur là et son ami, ils l'ont marmaillée. Comme elle est naïve. Elle connaît rien. Elle est naïve, donc ils l'ont marmaillée. Donc, ça veut dire qu'elle-même là, elle a grillé le gars sans réaliser même qu'elle est en train de griller le gars. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire, elle a grillé le gars sans réaliser, pendant qu'elle faisait ça là, sans réaliser qu'elle est en train de griller le gars. C'est après qu'elle est revenue à elle-même, c'est après qu'elle a compris qu'elle avait zaï. Et tout ça, c'est le gars et son ami qui l'ont marmaillé. C'est pour ça que je ne peux pas gâter son nom. Tu as compris? Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci.
Oh, vraiment. Ouais. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application Tap Send avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.